je trouverai. Oh. Reste avec nous, yeah. Toi, oui, toi. Ñu nekk ay Baye Christ ay Baye Christ non des Baye Fall ni des Baye faux mais ay Baye Christ. Il y a un Baye Marie là. C'est bien, il faut exprimer sa foi en de multiples manières. Gintis de Guinée-Bissau aminko de papia drito criol. Depois Yirma na faci traduction. Chers frères, je voulais vous partager ces paroles que j'essaie de puiser au fond de mon âme, de mon cœur. Il y a quelques années, j'étais dans un cabinet de dentiste et il y avait des journaux sur la table. Et il y a un journal qui attira mon attention. Je crois que c'est le journal Dakar Life, que vous connaissez sans doute. Et le titre, c'était « Pratiques occultes au Sénégal, sommes-nous redevenus païens ?» Et je me suis fait cette réflexion en lisant ce titre. J'ai dit, ben tiens, nous n'avons sans doute jamais quitté le paganisme. Nous n'avons pas été vraiment chrétiens. Nous gardons toujours des germes de paganisme. D'ailleurs, si on demandait à chaque chrétien que vous êtes, quelle est la date de son baptême? Qui connaît la date de son baptême ici? Son anniversaire. Je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais la date de son anniversaire de naissance, alors tout le monde le sait. On le fête, on le célèbre en grande pompe. Mais l'anniversaire de naissance, et ça, c'est une seconde naissance. C'est une bonne naissance. La conversion, c'est une naissance, une renaissance. La renaissance n'est pas simplement d'avoir un compte en banque fourni, d'avoir une promotion là où on travaille, et d'avoir une belle femme ou une copine quelque part. On dit, je renais avec ma première femme, avec ma femme. Je ne vivais plus. Maintenant, je renais. Non, ce n'est pas ça la renaissance. Nous n'avons jamais été chrétiens, nous sommes restés païens. Nous vivons dans un monde de plus en plus marqué par des rapports de force qui se traduisent par diverses manières chez l'homme. Le plus fort, le plus puissant, est mis en avant comme preuve pour attirer vers soi. Ce n'est plus insolite de lire des annonces du genre « Monsieur et Madame un tel, puissant guérisseur, règle tous vos problèmes. » Et tout le monde y va. Même les chrétiens les plus avertis, en cachette, comme Nicodème, ce grand notable, qui est venu de nuit, pas de jour, de nuit, trouver Jésus. Et Jésus lui parle de la seconde naissance. Ou encore cette enseigne que l'on pouvait observer de loin au-dessus d'une maison occupée par une secte en allant vers Dakar, je crois que vers Diamaguène. Et c'était écrit « Arrêtez de souffrir, nous guérissons toute maladie, nous réglons vos problèmes. » Et il y a des chrétiens encore qui y vont. D'autres, moins explicites, cherchent à s'entourer de puissance, de mystère, en franchissant le seuil de la voûte étoilée et les degrés des loges maçonniques. Combien de jeunes chrétiens sont dans ces loges maçonniques en croyant que c'est pour la promotion de l'homme? J'étais en contact avec un maçon, converti évidemment. Il s'appelle Maurice Caillé. Si vous voulez, vous cliquez dans le net, vous le trouverez. Maurice Caillé, je voulais l'inviter ici en 2013 quand nous célébrons notre cinquantenaire pour qu'il fasse des séries de conférences sur cela. Parce qu'il y a plein de cadres chrétiens qui vous disent, mon père, on me sollicite pour rentrer dedans. On vous dit que ce n'est pas un problème. Qu'importe votre confession, rentrez dedans. Mais c'est une affaire de pouvoir, de khalis.
Et les gens se ruent à l'intérieur. Maurice Kaye m'avait passé 3 livres. Peut-on être catholique et franc-maçon? Évidemment, la réponse est non. Hédonisme ou christianisme, où il raconte sa propre conversion. Il était né païen, il n'était pas baptisé, sa femme étant malade, très malade, quitte même à faire venir des guérisseurs traditionnels pour guérir sa femme, rien du tout. Il a eu l'idée d'amener sa femme dans les Pyrénées pour qu'elle puisse respirer de l'air pur. Et sa femme, qui avait un bout de foi, parce qu'elle était baptisée, mais elle avait complètement oublié qu'elle était baptisée, il lui dit, amène-moi à Lourdes, c'est pas loin, je pourrais peut-être espérer un miracle. Il l'amène à Lourdes. Pendant qu'on plongeait sa femme à la piscine, il y avait un crachin de pluie. Il dit, mais je ne vais pas m'asseoir là, je vais descendre dans la crypte pour m'abriter. Il rentre dans la crypte, il y avait une messe. C'était la première fois de sa vie qu'il assista à une messe. Et l'évangile, c'était quoi? Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Il a dit, mais c'est étonnant. C'est des paroles qu'on prononce dans la loge. Il ne savait pas que 2000 ans auparavant, un certain Jésus-Christ avait prononcé ces paroles. Il avait demandé dans sa tête, et si ma femme guérit, qu'est-ce que je vais demander? Il avait entendu presque indistinctement dans sa tête le baptême. Puis il a dit, non, quand même, le baptême. Moi, l'athée, le grand franc-maçon. De son actif, il avait pratiqué 3000 IVG, interruption volontaire de grossesse, parce qu'il était un chirurgien de renommée, haut de gamme. Il faisait partie de ces chirurgiens maçons qui ont influencé la loi sous François Mitterrand pour les avortements. Et il en était fier de le dire. Et sa femme fut guérie, oui, miraculeusement à Lourdes. Et il voulait demander le baptême. Aussitôt, on l'a dit catéchèse, 3 ans. Après, il était devenu berger d'un groupe de prière. Il parcourait le monde, il faisait des conférences. Et il a écrit ses livres, « J'étais franc-maçon ». Peut-on être franc-maçon et catholique? Hédonisme ou christianisme? Et il me disait, quand je l'avais invité, je ne peux plus parcourir le monde, j'ai 83 ans. Peut-être aujourd'hui, il a 99 ans, au moins. Et sa femme étant malade, il veut rester à côté d'elle. Il n'est pas venu. Mais il m'a envoyé ses livres. Pour vous dire, on cherche le pouvoir, on cherche la force. Face à ces alternatives que sont la détresse humaine, la course au pouvoir, l'abus du pouvoir auquel nos sociétés sont confrontées, instinctivement, on cherche à se mettre à l'abri. Et la tentation de le faire à n'importe quel prix peut s'y mêler. Aller dans l'occultisme, se protéger, dire que dans mon service, il faut être blindé, tout le monde est blindé, je suis le seul. Alors il faut aller en cachette, se faire blinder et revenir. On est chrétien ou on est païen? Une autre phase, aussi un roman de François Mauriac, écrivain français, dont le titre est « Ceux qui étaient perdus ». Il nous présente une femme malade, atteinte d'un cancer incurable, dont le mari frivole, volage, mondain, ne cesse d'ailleurs de la tromper, tout en lui présentant un visage courtois et bienveillant. Il ne lui manque jamais de respect. En apparence, il s'évade régulièrement dans ses plaisirs, il crée des alibis. Il raconte 1000 histoires qui justifient ses absences, mais la femme n'est pas dupe, elle sait parfaitement bien quel est le personnage qui lui fait face. Comme elle est absolument incroyante, cette femme, que son mal empire, que sa souffrance s'exaspère, elle décide d'en finir avec la vie. Cependant, elle veut tenter une suprême épreuve. Elle demande à son mari de rester avec elle le prochain week-end, au moins. Il se fait tirer l'oreille, il prétend qu'il a 1000 bonnes raisons, urgentes de s'absenter, et puis tout d'un coup, il sent que la question est sérieuse. Alors, il se décide à contre-cœur à rester ce week-end-là avec sa femme. Le week-end arrivé, il commence au chevet de sa femme une lecture qui le passionne et qui, elle l'endort. Quand il la voit endormie, mu jóg bu jekk ndànk ubbi bunt bi ne meles. Bon, elle n'a plus besoin de moi.
dit-il. Donc je m'en vais. Et il s'en va. La femme entend la porte se fermer et elle se tue. Elle se donne la mort. Elle a compris que cet homme n'était qu'une façade, que toute cette courtoisie, toute cette politesse, toute cette mise en scène recouvrait simplement un cœur absent, égoïste, enfermé en soi et sans communication avec le sien. C'est devant la mort de sa femme et après, et sous l'influence d'une mère qui finalement a compris tout le drame, qu'il le reprend dans sa tendresse, comme un tout petit. Et c'est alors qu'il commence à comprendre qu'il s'ouvre aux vraies valeurs et que son visage exprime autre chose que ce personnage menteur, absent, qui se camoufle pour aller uniquement suivre les aspirations de son égoïsme. Chers frères, vous allez me demander, sans doute, où je veux en venir et quel est le rapport avec les 3 textes que nous avons entendus. Certainement, vous devinez déjà le rapport entre les 3 textes et ces histoires. L'occultisme, on se cache, la maçonnerie et ce cas d'infidélité. Mais chacun des 3 textes, si vous observez, vous avez bien entendu, vous avez bien écouté, chacune de ces 3 lectures que nous venons d'entendre parle d'une forme de transformation radicale. Transformation radicale. L'Évangile raconte la transformation radicale que vécurent les 3 disciples qui se trouvaient avec Jésus sur la montagne et qui les rendit capables de percevoir une lueur et une vision rapide de sa divinité. La première lecture parlait de la transformation d'Abraham, de l'état de sédentaire qu'il était déjà à celui de nomade, à la recherche d'une terre promise, et de l'état de païen qu'il était encore à celui d'adorateur du vrai Dieu. ñu ci bëri dañuy mbubboo turu chrétien waaye desetuñu nekk chrétien ndaxte am nañu ay jëf yoo xam ne du jëfu chrétien. génn guddi dem ci sëriñ génn guddi dem doxaan bàyyi sa soxna sa kër. Saint Paul wax waa Philippe maa ngi leen koy ñaan bay jooy bu leen mbubboo turu chrétien mais nekk leen ay chrétien. Chers frères, sommes-nous une façade? Est-ce que nous sommes une façade? Ces transformations, on peut les appeler du nom, dans la tradition chrétienne, du nom de conversion, tout ce que j'ai dit au début. Posons-nous la question, après ces histoires racontées, les 3 textes écoutés, est-ce que nous sommes des façades? Une façade de mensonges vivants, d'un visage qui s'accommode pour faire croire qu'il y a une présence, une générosité, une amitié ou un amour. Dans la transfiguration de Jésus, il y a la puissance prodigieuse et magnifique d'un corps humain qui peut devenir le visage de l'éternelle lumière. Notre corps a une vocation spirituelle. Nous ne sommes pas spiritualistes, nous chrétiens. Il ne faut pas vivre selon une conception spiritualisme chrétien. Sinon, on ignore le corps en disant le corps n'a pas d'importance. Si, le corps a son importance. Mais il faut l'utiliser à bon escient. Notre corps a une vocation spirituelle, chers frères. L'homme est appelé à la grandeur, à la dignité, à la joie, à révéler Dieu. Toutes les grandes traditions spirituelles du monde, hindouisme, bouddhisme, recherchent l'illumination, et même l'islam. Et chez les musulmans, quand on cite un marabout, on dit « Yal nako yal yokkal leer », l'illumination. Recherche l'illumination employant à cette fin diverses méthodes. Mais dans l'Évangile, pour nous chrétiens, on y arrive par le moyen de la conversion du cœur. Ce n'est pas une façade, c'est dans le cœur, la conversion du cœur.
Quand Paul parle de conversion, il sait par expérience de quoi il parle. Lorsqu'il reçut la lumière qui l'aveugla sur le chemin de Damas, il s'est pris d'amour pour le Christ d'une façon si absolue que pour lui, vivre était le Christ et la mort est un gain. Ses valeurs furent renversées de telle sorte que ce qu'auparavant il considérait important est devenu pour lui comme une ordure en comparaison de cette grande grâce de connaître Jésus-Christ notre Seigneur. Vous connaissez le grand psychologue Carl Jung. Carl Jung, qui n'est certes pas un père de l'Église, mais connaissait fort bien l'âme humaine. Vous savez que l'être humain n'est pas uniquement esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. Les trois choses-là font l'homme. Mais le terrain du combat spirituel est dans la chair. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Attention, seytaane nag mu ngi ñuy xaar bu ñu paree suñu retraite egg ba suñu kër foofu nag xëy na sax bu ñuy jóge fii di dem soobu na ci suñu xel ba pare bu ñu eggee nag fu ñu dëkk mu rajaxe foofu ngeen mel neneen ngeen di mel. doon naa ci waxtaan ak kenn ci yéen waaye du ma wax turam xam na boppam mais témoignage la defoon jour boobu mu ne ma dama jóge week-end des hommes fii ma ne su ma eggee dinaa raxas tànk sama jabar won ko sama cofeel parce qu'il était éméché par la grâce mu egg kër gi xool ndaw si ne waaye man maa koy raxasal tànkam. seytaan yi mu ngi ñuy xaar de bu ñu paree retraite donc tey leen seen bopp ànd leen ak seen i maañ bu leen bàyyi seen bopp. Vous avez compris? waaw parce que seytaan yi dafa gaaw comme l'éclair. Mais c'est parce que peut-être on n'a jamais changé. On est resté tel que nous étions. waaw bu ñu mbubboo nag fii bu ñu fi ñëwee pour sumi la sumi sànni mel neneen dem wala di jéem a mel neneen di ñaan yàlla mu ñu wëtul lu bon. Carl Jung, il identifie 4 croisées de chemin ou périodes de crise, mais crise dans le sens grec, crisis, ça veut dire une croissance. Alors nos diverses crises, fatigué, burn-out, on ne veut plus de rien. On veut divorcer, on veut s'en aller, on veut démissionner. Rien ne nous plaît. On est dans un monde insipide. C'est une croissance. Vous voulez que je l'ai comme une déchéance ou un échec. Mais c'est une croissance dans nos vies. Ça nous fait grandir. Il faut accepter de mourir. Un enfant, pour grandir, il rencontre des difficultés, des souffrances. Il va se lever pour marcher, il va tomber. Il va se relever. Et n'oubliez pas cela. Il ne faut pas prendre comme des échecs. Tu as perdu ton emploi, ça ne va plus. On te dit qu'il faut aller voir un grand marabout là-bas, il faut y aller. Mais non, on ne grandira jamais. Il parle de 4 naissances. La première est lorsqu'un enfant sort du sein de sa mère pour entrer dans la vie. La seconde se situe au moment de la puberté, lorsque l'adolescent entre dans la vie adulte comme personne indépendante et responsable. Foofu tamit, c'est une période importante. Seytaane dafay sóobu. Quand j'avais partagé une barque pour aller à Kachouane, visiter l'île à côté de Carabane, avec 2 homosexuels français, quand on me l'a dit, j'ai failli vomir. Et quand je racontais ça à des amis, ils me disent, frère Thomas, tu n'es pas ouvert. Et une personne me dit, frère Thomas, quand tu seras prêtre, tu vas marquer sur ton confessionnal, confesse tout le monde sauf homosexuel. J'étais indigné. Et j'ai dit, si c'était Jésus, comment il va faire? Il ne va pas rejeter. Il va appeler la personne.
il va l'aider à grandir et à guérir. On est invité à cela. Guérir l'autre, ne pas fuir. Maintenant, Saint Jérôme avait dit, fuir pour ne pas être vaincu. Si tu sais que tu n'as pas de force, il faut fuir pour ne pas tomber dedans, pour ne pas être vaincu. La troisième naissance arrive lorsqu'une personne ayant acquis un certain degré de vie spirituelle. La troisième naissance. Et nous sommes tous appelés à cela. Nous cheminons vers cela. Bobu la ñu mën a wax paix et joie. Ndaxte boobu, tout ton corps, tout ton esprit, toute ta personne est pacifiée. Tu respires la paix et la joie. Mais chacun sait le volcan qui est caché en lui. Chacun sait la concupiscence qui est cachée en lui. Troisième naissance. Ayant acquis un certain degré de vie spirituelle, sort des conflits du milieu de la vie, pour découvrir son véritable moi. Ça veut dire que durant tout le temps, on peut vivre jusqu'à 50 ans, 60 ans, on n'est pas encore vraiment. Dañuy mbubboo rek benn moi boo xam ne du ñun. Du ñun. Quel est ton caractère? Tu cherches les caractères les plus cool, tu te les donnes. Mais dis que tu es médiocre. Et c'est vrai, il faut le dire. Il faut reconnaître ce que tu es. Les Chinois disent qu'il y a 3 milliards pour l'homme. Ce que toi tu penses de toi-même, ce que les autres disent de toi et ce que tu es en réalité. Ce que tu es en réalité, leur donne. Yow ci sa bopp. Waaye doonul li ngay mbubboo. Et la phase ultime maintenant, la quatrième naissance, est évidemment lorsque l'homme quitte ce monde pour entrer dans l'éternité. Alors, Carl Jung, psychologue allemand, pense que la majorité des personnes que nous sommes ne passent pas avec succès à travers ces crises et ne sont donc jamais complètement nés. Donc, ça veut dire que ñu bëri juddooguñu de. Waaw. Jésus a dit à Nicodème, juddooguloo. Mu ne ko nan laay mu ne dugg ci sama yaay génnaat judduwaat alors que judd naa ba pare mu ne ko waxuma judd boobu de. Juddu mind la. On parle de mental slavery. Hein? L'esclavage de l'esprit, la façon de voir, de penser. La raison principale en est, croit-il, la peur de la mort, qui précède nécessairement chaque naissance. Tout comme l'enfant ne quitte pas facilement le sein maternel, on refuse facilement la souffrance et la douleur qu'implique toute nouvelle naissance, et l'on ne passe pas aux étapes suivantes de la croissance. Saint Paul, beaucoup se comportent en ennemis de la croix. Si on enlève tout cela de notre vie, c'est la condition humaine de souffrir, de passer par des souffrances. On ne le cherche pas, mais c'est inévitable en fait. C'est inévitable. Il faut comprendre que c'est inévitable et l'assumer et le vivre. Voilà. Parce que c'est une source de croissance et non un échec total. Jésus était alors plus ou moins au milieu de sa vie publique. Après un début réussi de façon surprenante, il se trouvait alors en difficulté. Les foules le quittaient graduellement, car il n'était pas le type de Messie qu'elles attendaient. Et les chefs des peuples voulaient le faire mourir. Il devait donc choisir lucidement qui il voulait être. C'est important. Et non pas s'adapter aux aspirations de la foule à son égard. Il devait accepter la mort plutôt que de faire des compromis au sujet de sa mission. C'est pourquoi dañu war a làqu ci moom. Jésus a cette force et cette puissance. Mais nous expérimentons quelquefois les lâchetés, les chutes. Jésus n'a pas attendu que les Romains arrivent pour se donner. Dafa ne sama bakkan kenn du ko jël wande man maa koy joxe ndax musal nit ñi ñépp ci seen bàkkaar. Et c'est ce qu'il a fait. L'Eucharistie, l'institution, il se donnait. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, avant que les Romains n'arrivent. Il se donne lui-même, sans violence ni haine. Et en parallèle, les moines qui étaient en Algérie, au moment où on devait les éliminer, ils ont fait une réunion, je crois que vous avez vu tous le film de cela,
Il y avait un seul moine. Peut-être grâce à lui, nous avons ce témoignage. Il était le plus vieux, le plus âgé des moines. Tout le monde a décidé, moi je reste. Moi je reste. Lui, il dit, arrivé à lui, il dit, ah, je ne sais pas. Il était confus. Il dit, je ne sais pas. Et quand les terroristes étaient arrivés dans le monastère pour prendre tous les moines, ce plus vieux moine-là, il s'était caché sous le lit. Il est rentré sous le lit pour se cacher. On a amené tous les autres, après il est sorti. Pour dire que nous expérimentons quelquefois des lâchetés dans notre vie. Et comme Saint-Pierre, le grand Saint-Pierre, il ne connaît pas Jésus. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Chers frères et sœurs, Jésus devait accepter la mort plutôt que de faire des compromis au sujet de sa mission. Et cela l'amena à une nuit de prière intense sur la montagne, durant laquelle il parla de sa mort prochaine, ce que nous venons de lire, avec Élie et Moïse. Cette transformation lui en provoqua une transformation dans les disciples qui l'accompagnaient. Une telle transformation demandera ce carême doit être pour nous non seulement une brève parenthèse pénitentielle, mais bien un temps de conversion authentique et profonde, un temps de transfiguration, de longues heures de prière solitaire sur la montagne, comme étape de processus de transformation. Chers frères, n'ayons pas peur des fois d'être seuls et de prier. Nous avons peur de prier seuls. Nous aimons se gaver d'écouter un post radio, d'écouter des nouvelles, surfer sur Internet, bavarder, parler tout le temps. Mais c'est bien de temps en temps de se retirer, d'être seul avec soi. De se rire même, de rire de soi. C'est important. C'est une source, un facteur de maturité. Soyez bénis, frères.